Les chiffres sont là, 8% de la population, en France en tout cas, a connu, connaît ou connaîtra des troubles du langage associés. Donc associés à un handicap, associés à une maladie, une pathologie. Mais généralement, on retrouvera ça autour de l'autisme infantile chez les enfants, donc, de l'accident vasculaire cérébral, grand pourvoyeur d'aphasie et donc d'absence de langage. Donc voilà, le décor est planté. Nous travaillons à résoudre ces problèmes par des voies technologiques, c'est-à-dire permettre à des gens, des enfants comme des adultes, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir une remédiation avec leur entourage. Et donc, nous adressons donc à ce marché particulier, qui est un marché organisé en segments, comme tous les autres marchés. Il faut dire ce que c'est un marché. La première catégorie, ce sont les troubles transitoires. Les enfants autistes ou les enfants qui ont des troubles du développement parlent plus tard que les autres avec de plus grandes difficultés, mais ils parleront. Et les adultes également, quand ils font un accident vasculaire cérébral, quand ils ont un problème neurologique, ils perdent le langage et on espère toujours que c'est pour un temps déterminé qu'ils vont retrouver cette capacité. La deuxième catégorie, ce sont les troubles permanents qui sont beaucoup moins drôles. Là, la personne a subi un traumatisme, a subi une maladie qui fait qu'il ne pourra plus jamais s'exprimer, autrement que par un vecteur numérique. Et enfin, le troisième segment de notre marché, c'est évidemment le personnel médical, paramédical. Et pour ces trois segments, nous avons trois types d'offres. Pour les besoins transitoires, ce sont des solutions extrêmement simples de communication par échange d'images, avec de la désignation de la douleur, de l'expression des ressentis, des besoins. Ça, c'est très très important. Il faut que ce soit super simple. Sur les besoins permanents, là, comme je vous ai dit, il y a absence de communication et le langage est aboli et la myotricité aussi. Donc là, il faut quelque chose de beaucoup plus technologique parce que ce sont des personnes qui ont la capacité de former des phrases, des idées complexes. Donc là, on prépare quelque chose pour eux avec de la prédiction de phrases, de la prédiction de contenu sémantique, de la synthèse vocale et des interfaces dédiées à leur capacité. Et pour les professionnels, eh bien, ma foi, ce sont les mêmes outils, mais avec des modules statistiques, des jeux d'apprentissage intégrés pour permettre aux professionnels d'utiliser nos solutions et de les prescrire et de les conseiller à nos utilisateurs. Notre modèle économique, parce qu'évidemment, nous vendons des applications, donc on commence à comprendre qu'on les vend quand même sur des plateformes type Android ou Apple. Donc, bien sûr, nous vendons des applications en one-shot, c'est-à-dire une application vendue une fois. Nous allons proposer aussi de l'abonnement à nos utilisateurs. Et nous avons une autre partie du marché qui est un marché B2B, qui est différent, où là, on propose le déploiement, le logiciel, son déploiement, la tablette et tout le service qui va avec, qui est plutôt dirigé à des institutions ou à des centres médico-psychologiques, etc., etc.